je vais redire ça autrement, c'est si on résume au fond, qu'est-ce que c'est que produire un texte? C'est toujours 6 opérations. Prévoir au sens de définir une intention d'écriture, son but et son destinataire. Si j'écris, c'est j'écris quelque chose à quelqu'un. C'est quoi? Est-ce qu'on prend le temps avec les enfants de clarifier ça? Si j'écris, c'est que je veux transmettre des idées. Donc, quelles sont ces idées? Qu'est-ce que j'ai à dire à ce quelqu'un dans ce contexte-là? Okay. Une fois que j'ai les idées, c'est choisir l'énoncé linguistique. C'est avec quels mots je traduis ces idées. Choisir les mots. Une fois que j'ai choisi les mots, c'est comment je transcris cet énoncé oral. Donc, il y a une segmentation de la chaîne orale pour aller vers une chaîne écrite qui suppose une conscience des mots avec des blancs graphiques qui correspondront à des choses qui à l'écrit sont collées, agglutinées. Le petit garçon, c'est pas le petit garçon. Ça demande un travail de prise de conscience de ces 3 unités sémantiques. Et puis, le travail d'encodage à proprement parler. Petit, ça s'écrit comment? À la fois sur le plan de la transcription alphabétique et des ajouts orthographiques. Et puis, si on a écrit, c'est pour être lu, alors il y a quelque chose qui se fabrique, qui s'édite, qui se met en page, qui est dactylographié, qui est rendu plus joli, qui est je ne sais pas quoi, ça dépend du message. Et puis, généralement, s'il y avait un destinataire, on regarde si ça a marché. C'est-à-dire s'il répond, s'il est content, si c'était destiné à lui faire plaisir, si ça l'amuse, c'était destiné à le faire rire, etc. Bon. Vous êtes d'accord que dans un projet d'écriture, il y a tout ça. Sauf que voilà, ça serait mon hypothèse que je vous soumets, c'est que vous savez tellement que c'est tout ça, et on vous a tellement dit que pour leur apprendre à écrire, il fallait rentrer dans une pédagogie du projet d'écriture, que vous vous sentez obligé de faire tout ça à chaque fois que vous mettez en route un truc qui, dans votre emploi du temps, votre planification, s'appelle production de texte. Et là, vous décidez de terminer un album pour la jeunesse, d'écrire un paragraphe, d'écrire une lettre aux parents ou je ne sais pas trop quoi, et vous avez toutes les caractéristiques de ce que je viens de lister. Il y a un destinataire, il y a une intention. Alors vous avez un peu bidonné, hein, parce que vous leur avez inventé des intentions qu'ils n'avaient pas forcément d'écrire au maire de la commune ou de terminer cette histoire. Ils n'en ressentaient pas un besoin impérieux, mais on a fait comme s'ils avaient tous très très envie d'écrire une autre fin à cette histoire. Et nous voilà partis dans un projet d'écriture où on fait tout ça. Vous y passez 4 semaines, vous en ressortez exsangue et vous dites plus jamais ça. Et vous attendez 3 mois de plus pour en refaire une petite couche parce que vous dites quand même sur la production écrite, j'ai pas fait grand chose. Je galège un tout petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Enfin, en tout cas, il y en a certains d'entre vous qui doivent avoir un peu ce genre de culture professionnelle. Voilà, c'est le moment où on se dit le mieux, c'est l'ennemi du bien. Où on se dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est le moment où on veut tellement bien faire qu'on se met des exigences extrêmes à vouloir tout faire à chaque occasion autour de ce leitmotiv du projet d'écriture. Alors oui, acceptons d'avoir des chantiers qui, certains, aient ce souffle et cette ampleur, et ça peut être très porteur, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, surtout pas. Mais gardons-les pour des moments qui sont des moments d'aventure collective. Ok. Et puis à côté de ça, sachons faire simple, sachons faire modeste. Acceptons par exemple une pédagogie où, je ne vais pas le dire comme ça, où certaines de ces étapes sont complètement prises en charge par vous pour que vous puissiez centrer toute leur attention sur une seule de ces étapes. Et si vous mettiez tout sur se mettre d'accord sur l'énoncé, une fois que les idées étaient stabilisées, vous faites un travail oral sur comment on le dirait. Mais c'est fini, le transcrire, c'est vous, ça s'appelle de la dictée à l'adulte, et vous transcrivez. Ils sont dispensés de toute la suite. Mais ils ont beaucoup travaillé sur
comment le mettre en mots. Et ça, c'est une compétence importante. À d'autres moments, vous allez mettre le paquet. Je vais le faire comme ça. J'ai mis en rouge. Vous choisissez un autre scénario où l'énoncé, il est déjà déterminé, mais c'est à eux à le transcrire. Et là, on y va. Ça peut être, eux avec vous, vous discutez du projet, de l'intention d'écriture, vous faites tout le boulot, et eux, ils le mettent en forme, ils l'amènent et ils regardent ce que ça donne. En gros, eux, ils prennent en charge les étapes 1 et 2, 5 et 6, et c'est vous qui faites le boulot du 4 du 3 et du 4. J'exagère, je vais un peu loin. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes avec tous les enfants, à tous les moments, sur toutes les activités d'écriture. Et que si vous acceptez cette manière plus simple, pourquoi, c'était ma diapo précédente, pourquoi est-ce que cette dictée à l'adulte, qui est au programme de l'école maternelle depuis 20 ans, on la voit toujours aussi peu? Moi, je pense que c'est pour ça. C'est parce que ce que j'ai décrit, c'est exactement la même chose en maternelle. On charge trop la barque, et du coup, tout le monde en est dégoûté. Et on ne le fait pas. C'est pour ça que je voudrais qu'on aille vers des choses plus modestes, en se disant, oui, apprendre à fabriquer une phrase orale, qui en fait soit une phrase qui puisse être écrite, donc ça devient une phrase écrite, qu'on oralise, ce qui n'est pas pareil. Oui, ça se dit, mais ça ne s'écrit pas. Ah, voilà une remarque intéressante. Oui. Le bateau, il est grand. Oui, ça se dit, le bateau, il est grand. Mais comment on va l'écrire? On va écrire « le bateau est grand ». Parce que cette reprise pronominale, avec le groupe nominal en imposition, c'est vraiment de la syntaxe de l'oral, mais on est en train de travailler sur le passage de la syntaxe de l'écrit. Ça va? J'arrête ça, il faudrait y passer un stage de formation continue, on est bien d'accord? Parce que là aussi, c'est un des domaines sur lesquels je pense que les savoir-faire ne sont pas également partagés. Il y a vraiment des gens qui sont très forts là-dessus, et d'autres qui ne savent pas bien comment faire, si j'en juge par mon expérience. Et là, il y a vraiment un travail de mutualisation de ces scénarios de production. J'ai fait qu'en effleurer quelques-uns, et je m'excuse un peu de le faire aussi de manière aussi triviale, mais au moins si ces 2 ou 3 idées pouvaient rester, ça peut donner du jeu de manière, encore une fois, modeste et progressive. Il vaut mieux en faire peu, mais bien, que de faire des gros à-coups avec des gros projets. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est la régularité dans l'engagement.